Dans cette vidéo, nous allons aborder la définition des données structurelles. Et comme pour tous les autres logiciels de la suite, lorsqu'on parle de données structurelles, il s'agit de données qu'on peut utiliser sur plus d'un cycle. En cas de besoin, vous pouvez cliquer sur Help pour avoir une définition un peu plus complète. Parmi ces données, nous avons les classes. Pour définir une nouvelle classe, entrez le nom de la classe et cliquez sur Ajouter. Pour modifier, sélectionnez le nom à modifier, faites les modifications et cliquez sur Modifier. Pour supprimer, sélectionnez la classe et puis cliquez sur Supprimer. Le cadre de droite vous permet de faire la mise à jour des classes lorsque vous utilisez les deux logiciels, eSchoolNote et eSchoolFree. Je rappelle que c'est l'unique moyen de faire la mise à jour de la liste des classes lorsque vous souhaitez que les interactions entre les deux logiciels soient parfaites. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos pour plus d'explications. Nous allons aborder maintenant le second type de données structurelles qui sont les rubriques, composées des recettes, dépenses et dossiers. Le principe de manipulation est le même. Pour ajouter une nouvelle rubrique, vous mettez le nom, vous sélectionnez le type, s'il s'agit d'une recette, d'une dépense ou d'un dossier, et puis vous validez. Pour supprimer, sélectionnez la rubrique, puis cliquez sur Supprimer. Une rubrique qui est une recette peut avoir trois modes de collecte, par classe, par apprenant ou autre. Si nous prenons par exemple le cas de la scolarité, il s'agit d'une recette par classe parce que dans la plupart des cas, les frais de scolarité sont définis pour chaque classe. En général, les élèves d'une même classe payent le même montant. Le deuxième mode de collecte, c'est par apprenant. Nous allons illustrer cela par les frais de bus scolaire. En général, il est possible que dans une salle de classe, certains élèves ne soient pas concernés par ce frais-là. Et pour finir, nous avons des recettes qui ne sont pas collectées auprès des étudiants. Ça peut être les cas des dons, par exemple. Dans ce cas, il faudra définir le mode de collecte autre. Bon, évidemment, les dépenses sont des sorties d'argent. Ça peut être les factures d'électricité ou les salaires. Et pour finir, les dossiers qui sont en fait les collectes des pièces. Pour l'examen BEPC par exemple, il y a un ensemble de pièces à fournir. Donc on peut définir un dossier portant ce nom-là. Le troisième type de données structurelles, ce sont les pièces. Il s'agit en fait de l'ensemble des documents qui peuvent rentrer dans la composition d'un dossier. Donc vous devez les citer tout azimut. Le principe de manipulation est le même pour ajouter, supprimer, modifier, etc. Par contre, il faudra éviter d'utiliser les apostrophes dans les noms des pièces. Bon, voilà globalement ce qu'on peut dire pour les données structurelles.